Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si donc vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, si vous avez soif de lire la parole de Dieu, si vous voulez vous attacher à voir Abgad, je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement, afin de contribuer ainsi à faire connaître la parole de Dieu dans le monde entier, in the name of Jesus Christ. Amen. Comme de coutume maintenant, nous allons réciter nos 3 Je vous salue Marie, afin d'offrir au Seigneur les intentions de toutes ces personnes qui nous envoient des messages, afin que Dieu, dans son infinie bonté, par l'intercession de l'Immaculée Conception, donne à cette personne, y compris moi-même et ma famille, de rentrer dans nos grâces, d'être guéri, d'être béni, d'être heureux, d'avoir la paix de l'âme. Seul Dieu est capable de faire cela avec comme prix 0 €, 0 $, 0 francs CFA. Avec Dieu, on ne paye rien, tout est gratuit. C'est le don, c'est la grâce. On n'y peut rien. Parfois, on cherche trop loin ce qui est à côté. C'est-à-dire que les êtres humains, quand quelque chose est gratuit, ça nous fatigue. Que Dieu nous donne de pouvoir véritablement l'aimer et de nous attacher à sa parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel tout-puissant, l'honneur et la gloire te soient rendus. Toi qui, au travers de ta parole bénie, visite toutes les personnes qui crient à toi. Toi qui, par l'Esprit Saint, selon ton désir, nous donne de recevoir une ou plusieurs paroles. Nous voulons te témoigner de notre reconnaissance, de notre gratitude infinie. Qui est comme toi, Père? Comme a dit le psalmiste, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Pécheurs nés, pécheurs nous sommes. C'est pourquoi chaque jour de nos vies, nous implorons ta miséricorde sur notre vie. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, tu nous as libérés de l'esclavage du péché. Têtus que nous sommes, nous replongeons parfois par nos paroles, par nos actions, nos comportements dans le péché. Et nous appelons au sang de Jésus à nouveau, à ta miséricorde. Par amour pour nous, tu daignes répandre ton sang sur nous, afin de nous laver âme, esprit et corps de tout péché, afin de nous séparer ainsi du péché, de l'iniquité, de l'obscurité, des ténèbres, du diable. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous, pour toutes les grâces que tu nous accordes, pour notre souffle de vie que tu renouvelles, ô Dieu éternel, qui est bon comme toi. Toi qui n'as cesse gratuitement de nous donner, de respirer l'oxygène, sans nous facturer. Rien que ça, c'est une grâce immense que tu nous accordes. Merci. Merci infiniment pour tous tes bienfaits. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous venons te confier toutes ces âmes qui regardent au travers de cette chaîne à toi, qui t'implorent, qui crient à toi. Seigneur, je t'en supplie, daigne poser ton regard de miséricorde sur ces personnes. Et donne-leur d'être bénis, d'être touchés, d'être délivrés de la maladie, de la mort, des chaînes, et j'en passe. Redonne vie à toutes ces âmes qui se meurent. Ramène tes brebis égarées, je t'en supplie. Pour la gloire du nom de Dieu le Père. In the name of Jesus Christ. Amen. Mon mari, nous t'offrons ces 3 Ave Maria, Rosa Mystica. Souviens-toi de toutes ces âmes, ma marraine, je t'en supplie. Et voilà le secours. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil,
terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce moment de prière que tu nous as accordé. Dispose notre cœur à la compréhension et à l'écoute de ta parole. Donne-nous, selon ta volonté et ton désir, de recevoir par l'Esprit Saint une parole, un message pour tes enfants. Qu'il en soit fait pour nous, selon ta volonté. In the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre exploration de la parole de Dieu. Et le texte de base est le livre de Matthieu chapitre 4 du verset 2 au verset 11. Et nous étions arrivés au verset 4. Aujourd'hui, ce sera le verset 5, mais un bref commentaire sur le verset 4 afin de poursuivre l'enseignement. Il était question de ce que Jésus-Christ nous a montré au travers du verset 4 qui disait « Mais Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dieu nous montra ainsi que l'âme des chrétiens, c'est Holy Bible, the Word of God, qu'il est bon de nous attacher à la parole de Dieu. Et le Seigneur répondait ainsi au diable en lui disant, ce n'est pas seulement de pain. Pourquoi? Parce que lui-même, il est le pain vivant. Il a décidé de s'effacer, preuve de son humilité, pour donner la gloire à Dieu le Père. En disant, ce n'est pas seulement de pain. Il veut dire au diable, je sais que je suis le pain vivant. Mais ce qui est important, ce n'est pas le pain, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Au travers de ce verset, Dieu indique donc au diable, ou Jésus indique donc au diable, que le pain, c'est moi. Mais quand je suis sorti du désert et que la Bible a dit, j'ai eu faim, ou il finit par avoir faim, il ne s'agissait pas de la faim charnelle. Il s'agissait de la faim, accomplissement de la volonté de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Regardez. J'aime ça, mon amour pour la parole. J'aime la parole. Car lorsque Dieu ouvre notre esprit à la compréhension des mystères cachés de la parole, toi-même, souvent tu enlèves ta cravate et tu dis, waouh! En fait, tous les êtres humains sont intelligents. C'est l'école qui veut nous mélanger pour dire, lui, il est bête, il est dernier de la classe. Nous sommes tous intelligents. Tous intelligents. Donc, arrêtez de dire à vos frères, à vos enfants, tu es bête, tu n'as pas. On est tous intelligents. Ce n'est pas une note qui va déterminer l'intelligence que Dieu nous a donnée. Quand tu as 10 sur 100, tu es nul. Quand tu as 0 sur 20, tu es nul. Quand tu as, aux États-Unis, A, B, C, les lettres, en France, les lettres. C'est pourquoi tout le monde est intelligent. Nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sinon, c'est comme si on dit Dieu n'est pas intelligent. Donc, Jésus dit au diable, premier arbre, en parlant au diable, c'est à nous, Jésus indique le chemin pour nous défendre contre le diable. La vie de Jésus n'a pour sens que de nous éclairer, de nous montrer le chemin à suivre. Il dit au diable, et il nous parle à nous. Votre âme, c'est la parole de Dieu. Puis il dit au diable, regarde, je suis le pain vivant. Moi, je n'ai pas besoin de nourriture charnelle. Je ne suis pas charnel. J'ai pris la condition pour mes frères et mes sœurs en Christ. Donc, je n'ai pas besoin de pain. Mais j'ai besoin de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça. The word of God. The word of God. All la parole de Dieu. Les Écritures saintes, c'est le Christ lui-même. Donc, lorsque Jésus dit, ce n'est pas seulement de pain que l'on vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il dit au diable que ma faim, j'ai faim d'accomplir la volonté de mon Père. C'est-à-dire, mon ministère, l'œuvre que Dieu m'a confiée. C'est pourquoi je suis venu sur la terre. J'ai faim, j'ai soif de l'accomplir. C'est ce que Jésus veut dire. Pourquoi? Jean qui a annoncé la venue de Jésus, il se nourrissait de miel et puis de sauterelles. Vous pensez que Jésus a besoin de miel? Non, Jésus a fini avec le miel, il a dépassé ça. Se nourrir de la parole de Dieu, ça veut dire que accomplir la volonté de Dieu. Ça veut dire que ça satisfaire, rassasier son homme intérieur.
celui qui ne tombe jamais malade, celui qui ressemble à Dieu. Et il nous dit donc à nous les baptisés, regardez, quand vous êtes face au diable, utilisez Holy Bible, puis accomplissez la parole que vous utilisez comme âme vis-à-vis du diable. Accomplissez-la, pratiquez-la. Accomplissez votre mission sur la terre de baptiser. Ainsi, vous serez rassasiés. Vous serez répus. Parce que de temps en temps, il faut parler bon français pour que les gens comprennent qu'on a été quand même à l'école. Je prêche l'évangile un peu terre à terre pour que tout le monde s'y retrouve. C'est ce que Jésus dit. Donc Jésus nous dit, regardez, tu es malade. Le diable essaie de te visiter en songe. Parce que le diable aussi apparaît dans les songes. Regarde, tu ne vas jamais guérir, tu vas mourir. Si Dieu t'aimait, il allait faire quelque chose pour toi. Le Seigneur dit, utilise la parole comme âme contre le diable, même en songe, puis pratique la parole. Tu vas voir que la nuit, il ne va plus venir te visiter au travers de certains songes. Parce que beaucoup de personnes sont troublées. Ah, j'ai vu que j'étais mort, fait un accident, je mourrais. Tout ça ne vient pas forcément de Dieu. Si Dieu veut t'avertir, il va t'avertir. J'ai déjà donné mon témoignage plusieurs fois. Il y en a plusieurs, mais au fur et à mesure, j'ai donné mon témoignage. Ma carte grise était finie. Dieu n'a pas attendu que les policiers m'arrêtent pour démontrer sa gloire, sa puissance. Il m'a averti. Il m'a dit, mon fils ou petit, ta carte grise, ton contrôle technique est fini, ça fait déjà longtemps. C'est moi qui te protège et puis les policiers ne t'arrêtent pas. Mais mardi, dans 2 jours, ils vont t'arrêter. Va faire ton contrôle technique. J'étais choqué. Et puis mon contrôle technique, périmé, expiration depuis 6 à 8 mois. Aucun policier ne m'a arrêté en Europe. Aucun. Puis le mardi, à la date indiquée, les policiers m'ont arrêté. Mais je suis intelligent. Lundi, j'ai fait mon contrôle technique. Passé, tout était ouvert, propre. Quand les policiers m'ont arrêté, première chose qu'ils ont demandé, contrôle technique. J'ai dit, quoi, c'est ça? Donc, regardez. Bon service, monsieur, au revoir. Tranquille, en plein Paris, ils m'ont arrêté. C'est Dieu qui m'avait protégé. J'avais oublié. Parce que je n'allais pas au travail en voiture, je partais en métro. Et à cause de Covid. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Le chrétien doit se nourrir du pain, c'est-à-dire de l'Eucharistie, de la parole de Dieu. Il doit la lire. Mais aussi de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est-à-dire de mettre en pratique la parole qui vient de Dieu. Maintenant, nous commençons l'enseignement. J'aime la parole de Dieu. Quand je suis dedans, je suis dedans. Je suis à l'aise. C'est comme si j'ai gagné. Alléluia, je suis heureux. Le verset du jour, verset 5. Le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem. Vous savez, ce que je viens de vous dire est très important. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Je vais faire l'explication et de vous dire l'importance, la profondeur de ce verset. Pourquoi je vous le dis? Parce que le diable connaît parfois le sens profond de la parole de Dieu que les chrétiens. Quand je dis ça, les gens pensent que c'est de la plaisanterie. N'oubliez pas que le diable était un ange déchu. Le gars, il était à côté de Dieu avant. Donc, les stratégies de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu, il voit dedans. Puisque si c'est un ange déchu, c'était un ange qui était auprès de Dieu. Les anges sont ceux qui accomplissent la parole de Dieu. C'est eux que Dieu envoie pour nous bénir. Donc, le diable connaît bien la profondeur de la parole de Dieu, plus que beaucoup de chrétiens. Le diable aussi sait qu'il n'a pas de pouvoir sur nous. Parce que les anges désirent jalousement. Lisez la Bible, c'est dans le psaume. Les anges nous jalousent parce que Dieu nous aime tellement. J'extrapole un peu, j'extrapole. J'allonge un peu. Dieu nous aime beaucoup plus que les anges. Pourquoi? Les anges sont à notre service. Et nous sommes au service de qui? De Dieu. Les anges sont au service de qui? De Dieu. Pourquoi Dieu nous aime plus que les anges? Oh, ça crée, les anges, ceux-là même nous fatiguent tous les jours, on nous envoie pour les bénir. Ils sont là, et puis il y a d'autres qui sont en va, ils n'aiment pas faire la quête à l'église, ils aiment calculer l'argent pour nous donner les anges. Il y a des gens qui maltraitent les anges gardiens. Ah bon. Non, nous tous, on a des anges gardiens. Si tu ne connais pas, va chercher qui est ton ange gardien. Moi, mon ange gardien, il annonce les bonnes nouvelles. Mon ange gardien, il s'appelle Gabriel, ange Gabriel. C'est lui qui a visité ma marraine, l'Immaculée Conception, la Vierge Marie. Tous les jours, il m'annonce les bonnes nouvelles. Quand Dieu veut me bénir, c'est lui, il vient. Il dit, bon, voici ce que Dieu va faire pour toi. Puis je suis content. Je dis, aujourd'hui, ma femme, Dieu va nous bénir. Dans la semaine, Dieu va nous bénir. Et puis Dieu nous bénit. Donc, va chercher ton ange gardien. Donc, tout chrétien baptisé doit chercher premièrement à accomplir la volonté de Dieu sans oublier de se nourrir de la parole
de l'Eucharistie, j'en ai déjà fait la démonstration et beaucoup d'enseignements dessus. Pourquoi? Parce que le diable a compris ce que je viens de vous expliquer, que beaucoup de chrétiens ne savaient pas. Comme le diable a compris que Jésus dit que lui, il va vivre de la parole de Dieu, c'est-à-dire il va mettre en pratique, le diable va l'attaquer maintenant sur la pratique de la parole de Dieu. C'est-à-dire le diable attaque toujours le baptisé sur ce qu'il dit. Car le diable d'avance n'a aucun plan arrêté pour nous. Il nous observe pour planifier son plan. Il nous observe pour faire le chemin pour nous faire chuter. Il nous observe pour faire son dessein ou pour organiser comment il va nous faire chuter. Il n'a pas de plan arrêté pour nous. Il n'a pas de plan arrêté. Quand il a compris que Jésus cherche à appliquer la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il a compris la volonté de Dieu, a exercé son ministère, il dit, OK, on va l'attaquer là-dessus. C'est ça que le verset 5 est. Le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte. Bien. Quand on dit la ville sainte, là, il s'agit de nous les baptisés, les enfants de Dieu baptisés, nous sommes saints. Nous sommes des saints. Puis il s'agit de l'église, mais ça, on viendra dessus à la fin de l'enseignement. Le plaça au sommet du temple. Bon. Il met Christ au sommet du temple, c'est-à-dire de l'église. Oh, le diable. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Ça veut dire qu'il récite un psaume là. Le diable connaît les psaumes aussi. Puis, comme lui-même c'est un ange déchu, le diable est au courant, lui le diable il est au courant que les anges sont envoyés pour nous aider, pour nous porter. Le diable nous donne une révélation. C'est écrit dans le psaume en même temps. Seul Dieu peut voler à notre secours, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie. Les anges sont là pour nous aider. Donc, de temps en temps, dites merci aux anges. Il y a quelques prières pour les anges. De temps en temps, au moins une fois par mois, faites la prière des anges pour leur dire merci pour ce que vous faites pour nous. C'est important. Moi, je profite pour dire merci à tous les anges qui se tiennent devant la face de Dieu, pour l'adorer, pour le louer, pour accomplir sa volonté. Souvenez-vous de moi, accompagnez-moi dans l'œuvre, dans ma mission que Dieu m'a confiée. Au travers de cette mission, je vous en supplie, saints anges, bénissez tous ceux qui regardent les enseignements, qui écoutent, qui partagent. Toutes ces personnes qui reçoivent de la parole de Dieu. Volez à leur secours, délivrez-les. Bénissez-les, comblez-les, in the name of Jesus, afin qu'ils puissent rendre gloire à Dieu par leur témoignage. Au nom de Jésus. Donc, le diable sait tout ça. C'est un ange, il sait que les anges sont là pour ça. Il sait que Dieu va ordonner aux anges de nous porter. C'est un psaume, vous le connaissez par cœur. Ce psaume. Alors, quand il conduit Jésus à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet de l'église, du temple, le diable nous indique qu'il va toujours s'en prendre à l'église. Il va toujours s'en prendre à ceux qui sont à la tête de l'église. Il va toujours tenter ceux qui sont au sommet de l'église. C'est pourquoi, vous voyez au Vatican à Rome, là, il y a toujours des bangmans là-bas, il y a toujours des difficultés là. Puis, vous voyez dans les diocèses, là, les cardinaux, les bishops, il y a toujours palabre. C'est pourquoi vous entendez certains scandales. On dit tel cardinal est accusé de pédophilie, tel, ainsi de suite. C'est le diable qui fait ça. Pourquoi? S'il a tenté Jésus, puis il a conduit à la ville sainte, ça veut tout dire. C'est pas l'église, il ne va pas attaquer. Puis il fait quoi? Il parle de la parole. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Jésus a commencé à utiliser la parole pour se défendre. Jésus l'a dit, il est écrit. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable dit, OK. Comme il m'a gagné sur l'autre terrain, il m'a envoyé sur la parole. Je vais utiliser la parole pour le contrecarrer. Enfin, je vais oser, essayer. Le diable sait d'avance qu'il a perdu. Donc, il commence à utiliser la parole pour s'en prendre à Jésus. C'est pourquoi vous voyez The Word of God, Holy Bible, est la source de discussions, de palabres, de disputes de beaucoup de chrétiens. C'est l'œuvre du diable. Il veut nous envoyer, il veut nous orienter à nous battre, à nous disputer.
à nous entredéchirer sur la compréhension de la parole. Sur les textes bibliques. Or, la parole est le support de l'Église. Donc, quand nous prenons le temps pour nous battre sur la parole, ça dégénère dans les religions. Catholiques, protestants, méthodistes, protestants, évangéliques, baptistes, célestes, parce qu'il y a une compréhension sur la parole. C'est le diable qui fait ça. Pourquoi? Plus nous sommes subdivisés en plusieurs temples, plus il est facile pour le diable de nous détruire. Parce que tel chrétien, malgré qu'il est chrétien, il lit la parole de Dieu, il va s'attaquer à moi parce que je prie la Vierge Marie d'intercéder pour moi. Il va s'en prendre à moi parce que chez moi, j'ai une grotte mariale. Il va s'en prendre à moi parce que j'ai le scapulaire de Saint-Michel Archange. Moi, j'ai un scapulaire de Saint-Michel Archange qui m'a été remis par une nonne, une religieuse, quand j'accompagnais les malades à l'hôpital en France, dans un hôpital en France. J'ai le scapulaire de Saint-Michel. Pourquoi? Le diable sait que l'unité autour de la parole le déstabilise. C'est pourquoi je dis un chrétien qui lit vraiment la parole de Dieu ne peut pas s'en prendre à son frère chrétien, peu importe la religion. C'est pourquoi je mets quiconque au défi de me donner un seul verset biblique d'une religion dans la Bible, ça n'existe pas. Nous continuons. À la fin, on viendra sur ça. Donc, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il a compris que Jésus est venu accomplir son ministère. Après, c'est 40 jours de jeûne. Donc, il va vouloir mettre Jésus. Il va dire, bon, ok, à l'épreuve en le tentant, en disant, ok, tu dis ce n'est pas seulement des pains, non, c'est de toute parole, non. Ça veut dire que tu as accompli la volonté de ton Père. Ok, mets-la en pratique, je vais voir. Comme on dit, si tu es garçon, comme on dit, si tu es garçon, touche-moi, tu vas voir. Je vais te frapper, touche-moi. C'est ce que le diable fait. Dans le langage spirituel, c'est ce que le diable fait. Il dit que montre-moi aussi. Jette-toi, on va voir. Lui, il va donner des anges pour toi, non? Est-ce que ton papa est fiable? Vous avez vu que le diable a changé. Lorsque Jésus a dit, il est écrit, le diable ne parle plus de Jésus. Il ne remet plus en cause sa filiation. Le diable maintenant fait quoi? Il veut s'en prendre au Père, mais il sait qu'il n'a pas de force pour se battre avec Dieu. Donc il dit à Jésus, écoute, par toi, je peux tenter ton papa. S'il est vraiment ton papa, un père n'abandonne jamais ses enfants. Il a créé les cieux et la terre. Le gars, il est capable d'endiguer les eaux, de les rassembler pour faire la mer. Jette-toi. Et jette-toi un peu. Mets en pratique ton ministère. Il faut que toi-même, on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Non? Jésus, mets en pratique. Jette-toi. C'est pourquoi vous entendez beaucoup de personnes se sont défenestrées, se sont jetées d'un pont, se sont jetées de la fenêtre, se sont jetées, se sont suicidées. C'est le diable qui les a tentés. Le diable les a poussés. Jette-toi. Oh, jette-toi. Ta vie sert à quoi? Tu vis sur la terre, c'est pourquoi personne ne t'aime. D'ailleurs, même tu n'as plus d'amis. Regarde comment ta vie est. Tout le monde vous a abandonné, ton mari et toi. Vous n'avez personne autour de vous. Ta vie ne sert à rien. Mets fin à ta vie. C'est ce que le diable fait. Regarde toutes les dettes que tu as. Tu ne vas jamais t'en sortir. Regarde, ça fait 20 ans que tu es malade. Tu vas à l'église, tu pries. Tous les pasteurs, les prêtres, les bergers, tout le monde a imposé la main sur toi. Tu ne guéris pas. Tu n'as même plus l'argent pour acheter les médicaments. Il faut raccourcir ta vie. Ce sont les paroles du diable. La vie sainte, c'est comme ça le diable s'en prend à nous les chrétiens. Parce que nous sommes considérés comme des saints. Mais Jésus va répondre. Mon frère, ma soeur, ce que tu fais, ce que tu utilises, c'est ce que le diable va prendre pour t'attaquer, pour te tenter. Ta vie, là, si tu aimes les bijoux, le diable va te tenter à partir des bijoux. Jésus a utilisé la parole pour se défendre. Le diable ne t'agrippe pas la parole pour s'en prendre à Jésus. Il va regarder. Si tu aimes l'argent, c'est l'argent qu'il va prendre pour te tenter. Si tu aimes les femmes, il va utiliser les femmes pour te tenter. Si tu aimes les garçons, il va utiliser les garçons pour te tenter. Tout ce que tu aimes, là, il va utiliser ça pour te tenter. Si tu n'as pas de papiers, il va utiliser ton irrégularité pour te tenter. Pour t'emmener à douter de Dieu. Regarde,
Ça fait combien d'années tu pries? Depuis que tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en Suisse. Tu pries, tu jeûnes seulement, il n'y a même pas de papiers. Tu es marié, depuis il n'y a pas mari. Tu pries seulement, ça fait 10 ans, il n'y a pas enfant. Si Dieu voulait faire, il allait faire pour toi. Ce sont les paroles du diable. Pour t'emmener à douter. Regarde, à cet âge-là, tu es un homme. Dieu va te donner un homme. Tu as quoi, 70 ans, 80 ans. Tu es un homme. Et toi aussi, parfois, tu es tenté de croire. Alors que tu sais qu'Abraham était vieux. C'est à 100 ans, presque, qu'il a eu enfant. Tu as vu? Donc, le diable, il va utiliser la parole de Dieu toujours, mais dans le sens contraire, pour nous emmener à douter. Mais parfois aussi, la situation est tellement difficile que ça a l'air de coïncider de façon. Donc, on est un peu tenté, mais résister par l'âme qu'est la parole de Dieu. Les gens qui aiment parler beaucoup, le diable va les tenter sur la parole. Il va les pousser à bavarder. Ou bien le diable va les pousser. Tellement tu as mal au cœur, ce qu'on t'a fait te fait mal, tu vas aller dire ça à quelqu'un, qui va aller dire à quelqu'un d'autre. Et puis sans te rendre compte, c'est parti comme ça. Et puis c'est ton nom qui s'en va. Et puis on dit qui a dit ça, on dit c'est celle-là, ou c'est celui-là. Et puis, toi-même tu t'es angoissé avant, ton cœur, tu avais mal au cœur pour ce qu'on t'a fait, non. Tu as encore plus mal maintenant. Tu dis, mais moi, mais c'est pas pourquoi parler de ma vie à quelqu'un. Le diable t'a poussé. Le diable sait que tu aimes beaucoup parler. Il nous attaque toujours sur ce qu'on lui présente. Alors, le diable l'emmena à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Car l'Écriture déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur les mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. La réponse de Jésus. Jésus lui dit, l'Écriture déclare aussi. Si vous remarquez, Jésus utilise toujours Holy Bible, the word of God pour se défendre. Il est la parole de Dieu, il utilise la parole pour se défendre. Tu es baptisé, utilise ton baptême pour te défendre. Tu es confirmé, utilise ta confirmation pour te défendre. Tu es marié à l'église, utilise ton sacrement du mariage. C'est une arme. Les gens ne savent même pas. Si vous êtes marié à l'église, prie pour ton mari malade, Dieu va le guérir. Car au travers du sacrement du mariage, il y a une puissance qui est donnée. N'est pas marié à l'église qui veut, c'est celui qui est baptisé. N'est pas prêtre qui veut, c'est celui qui est baptisé. N'est pas religieux ou religieuse qui veut. N'est pas moine qui veut, c'est celui qui est baptisé ou celle qui est baptisée. Utilise ton baptême. Utilise ta confirmation. Ce sont les sacrements de l'église qui sont bibliques pour te défendre. Jésus n'a eu cesse, tout au long de cette épreuve de tentation, d'utiliser la parole contre la parole. Et regardez la patience de Jésus. Et toi, tu es tenté. Un peu, tu perds patience. Regarde Jésus. Il est patient. Pourquoi? Parce qu'il combat le diable. Jésus est sûr qu'il aura la victoire. Il te dit ainsi, mon frère, ma soeur, dans l'épreuve de la tentation, sois patient ou sois patiente. Persévère en utilisant la parole de Dieu pour te défendre. Et à la fin, tu auras la victoire. Ne te précipite pas pour obtenir la victoire. Utilise la patience et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Âme contre âme. Parole contre parole. Feu contre feu. Fer contre fer. Tu vaincras le diable. C'est un paresseux. Il aime le commencer. Sinon, il fuit vite. Jésus lui dit, l'Écriture déclare aussi, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et là, c'est très intéressant parce que Jésus nous dit clairement que notre Dieu qui nous a créés, il ne nous tentera jamais. Je recommence. Dieu ne peut jamais tenter un chrétien. Ce n'est pas possible. Dieu nous dit par là, chaque fois que nous sommes tentés, de ne même pas chercher à appeler un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, de ne même pas chercher à discerner, la tentation vient du diable, du devil, de l'evil one. C'est lui qui te pousse, va consulter. C'est lui qui te pousse, agis comme ça. C'est lui qui te pousse, réponds mal à lui là. Ne laisse pas pour toi l'étranger. C'est lui qui te pousse. Fais le faux. Falsifie les documents. Travaille un faux diplôme. C'est lui qui te pousse. Aux États-Unis, s'ils ont attrapé, c'est pas dans un État, parce que c'est 15 000 personnes. Des infirmiers, des infirmières qui ont corrompu les gens pour avoir des diplômes. Ça fait des années qu'ils travaillaient. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont découvert ça. Ils ont remonté. Ils ont vu qu'il y a plein de 15 000 infirmiers ou infirmières qui avaient des faux diplômes qui ont payé pour avoir les vrais. Pendant toutes ces années, les gens étaient tranquilles. Vous avez vu comment le diable est?
Il te pousse, il te pousse. Puis après, il prend le temps, il se dit que au moment où tu dors, tu dis que tu es tranquille. C'est là qu'il soulève l'affaire sur ta vie. En tant qu'il y a des gens qui sont mariés, qui ont leur famille, qui ont des crédits. Eh Seigneur, prends pitié de nous. C'est pourquoi chaque jour, Seigneur, je t'appelle à l'aide. Voilà notre secours. Seigneur, toi aussi, souvent tu dis un peu non. Aie pitié, ton peuple souffre. Moi, je me fais les clins d'œil à Dieu. Parce que je suis sur la terre, je vis les réalités. Parfois, ça fait mal. Donc, le Seigneur nous invite à la patience, à utiliser toujours la parole. Le seul tentateur dans la vie d'un chrétien, ce sera toujours le diable et non Dieu. Je suis fatigué. Mon affaire là me fatigue, ma maladie, ma pauvreté. Dieu est où? Dieu ne va jamais te faire souffrir. Jamais de la vie, Dieu va te faire souffrir. Il ne t'a pas créé pour te faire souffrir, il t'a créé pour te combler. C'est le diable qui veut perturber ta vie. Donc, si tu t'attaches à The Word of God, à Holy Bible, la réaction de Dieu ne va pas trop tarder. Dieu va voir d'abord. Pourquoi? Vous savez pourquoi parfois Dieu, on a l'impression que Dieu tarde? Parce que Dieu pense qu'on est au courant de la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, on s'est attaché à The Word of God, on sait comment on doit se défendre. Donc Dieu dort. Il prend le temps parce qu'il s'est dit ça, c'est pas encore à son niveau. Oh, le chrétien, à la moindre tentation du diable, il est couché. Mais où? Je suis mort au Seigneur. Tiens où? Seigneur. On n'utilise même pas le pouvoir de la parole. On n'utilise même pas la parole de Dieu pour nous défendre. On veut tout de suite, dès qu'on est face à une tribulation, face à une difficulté, on veut voir tout de suite et à l'instant, il presque la main de Dieu agit tout de suite. Dieu dit, ah, donc je vous ai laissé ça pourquoi? Si tout ce qui est écrit, c'est pourquoi? Votre baptême sert à quoi? Donc, ça ne sert à rien que Jésus soit venu, puisque chaque fois je vais agir. Souvenez-vous que vous êtes baptisé quand même, puis utilisez votre force, votre pouvoir. La parole, c'est un feu, c'est un marteau. Cassez ce qu'il faut casser, brûlez ce qu'il faut brûler. C'est de l'eau, apaisez-vous, rafraîchissez-vous. La parole peut tout, elle fait tout. Mes frères et mes sœurs, pour cette troisième partie, je voudrais m'arrêter là. Car le Seigneur nous a dit clairement que la tentation vient du diable et non de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.